Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Donna Miat et je vous souhaite la bienvenue sur votre nouveau média 4V Event Talk Show et Consulting. Comme vous le savez, sur notre chaîne, on encourage toutes les personnes qui ont des informations pertinentes à les transmettre. On encourage la connexion entre les experts, entre ceux qui ont des histoires, des témoignages utiles pour les partager et faire grandir, éveiller les consciences, accompagner, aider, former. Bref, tout ce qui peut être positif, on le partage sur cette chaîne. On aime les passionnés, on aime les visionnaires, on encourage les entrepreneurs, mais on aime la réflexion aussi. Étant une femme de foi, la spiritualité a une place très importante dans ma vie et je souhaite vous partager pas mal de choses, au-delà des conseils de maman, d'épouse. J'aimerais vous parler d'un état d'esprit aujourd'hui, qu'on appelle l'état d'esprit positif. Et pour traiter ce sujet, j'ai à mes côtés l'étincelle. Certains d'entre vous ont eu l'occasion d'écouter nos derniers podcasts. N'hésitez pas à les consulter, ils sont toujours disponibles sur notre chaîne YouTube. Et je vous invite aussi à aller sur nos réseaux sociaux, Instagram, TikTok à présent, Facebook. Salut l'étincelle, comment tu vas? Bonsoir, bonjour, bonjour, bonsoir. On est international, on est sur tous les créneaux horaires, les fuseaux horaires, pardon. Donc voilà, Ça commence bien. dans la joie, dans la positivité, Uhum. dans le thème, quoi. Bon, t'es en forme? Je suis en forme, ouais, ça va, tranquille, hein. Ok. Tranquille, tranquille. En tout cas, merci de nous faire cet honneur d'être là pour partager, comme d'habitude, un message intéressant et qui nous pousse à la réflexion. Étincelle, aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de l'état d'esprit positif. Mhm, Euh, le sujet exact s'intitule Les coulisses de la positivité. mhm. Alors, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous expliquer ou nous dire, selon toi, qu'est-ce qu'une personne ou comment réfléchit une personne qui a un état d'esprit positif? Euh, donc comment réfléchir, comment j'imagine qu'il Mhm, réfléchit, parce que mhm, bon, je peux pas aller dans la tête des gens. mhm, Donc comment j'imagine qu'une personne positive réfléchit? mhm, Euh, globalement, globalement, donc ça va être une forme de généralité que je vais faire. mhm, Une personne positive, mhm, c'est une personne qui forcément va de l'avant. mhm, C'est une personne qui s'arrête pas sur une défaite. mhm, C'est une personne qui va pas se focaliser sur ce qui n'est pas possible, ce qui n'est pas faisable, mhm, plutôt sur ce qui est possible et faisable, mhm, peu importe la proportion. mhm, Voilà. Et si la proportion est plus importante dans pas possible, pas faisable, pour une personne positive, pas possible, pas faisable, c'est juste une question de temps. mhm, C'est pas une question d'éternité. mhm, Ça veut dire c'est pas possible pour l'instant. C'est pas faisable pour l'instant. mhm, Peut-être juste faute de moyens, faute de connaissances, mhm, faute de ceci, faute de cela, mais c'est pas vraiment une faute, c'est juste qu'il y a un temps pour tout. Donc il faut accumuler soit des, des, euh, des moyens, soit des connaissances mhm, pour atteindre l'objectif. Donc, et la partie la plus motivante, c'est la partie c'est possible. mhm, C'est la partie c'est faisable. mhm, Donc la personne positive, pardon, elle se concentre sur cette petite partie positive là, c'est sexy. Donc je vais me concentrer sur ça, je vais mhm, mettre toute mon énergie sur ça. Ça veut dire que la personne positive, elle concentre son énergie sur, sur ce qui va en sa faveur mhm. par rapport à ses idéaux, par rapport à ses objectifs, par rapport à ses rêves. Et donc j'ai bien dit idéaux, donc il a des idéaux, forcément. Mhm. Donc, donc en gros, voilà. Euh, globalement, comment j'imagine une personne positive et comment je souhaiterais qu'une personne positive soit. Mais, euh,
est-ce que moi, quand je dis positif, je parle vraiment de positivité ou est-ce que je parle d'intelligence? Mm. Voilà. C'est-à-dire que... Alors déjà, d'un côté, la positivité, il peut avoir des... C'est pour ça qu'on parle des coulisses de la positivité. Il peut avoir des malentendus sur la positivité, comme pour la gentillesse. Mm. C'est-à-dire que positivité, ça veut pas dire oui à tout. Mhm. Ça veut pas dire oui à tout, pardon. Mm. Ça veut pas dire être naïf, Mhm. les bisounours, tout ça. Mm. Ça veut pas dire ne pas être réaliste. Mhm. La positivité ne doit pas empêcher d'être réaliste. Mhm. Voilà. Si la positivité fait qu'on est plus réaliste, c'est plus de la positivité. Mhm. C'est, comment dire? Oui, après, ça, c'est de l'ordre de la naïveté, c'est de l'ordre de... Ça peut aller jusqu'à l'utopie, ça peut aller... Mm. Ah oui, je vois, je et, vois. et des fois, c'est juste un manque d'information, hein. C'est pas Mhm. forcément... Enfin, j'irai pas jusqu'à dire que la personne, elle est bête ou elle connaît rien, non. Mhm. De toute façon, de manière générale, ce sera toujours un manque d'information. Et vu Mm. qu'on a tout le temps des choses à apprendre, Mhm. bah, moi-même, je parle aujourd'hui, il me manque des informations sur plein de choses. Mhm. Mais il y a des choses, je ne le sais pas encore, qu'il me manque des informations tant que je ne suis pas confronté. Et peut-être j'y serai jamais confronté. Peut-être je n'ai pas besoin de toutes ces informations. Mais il y a d'autres il y a d'autres événements dans la vie où où on a besoin d'informations pour bien les Ok. gérer. Mhm. Tout à l'heure, tu as parlé d'une image que j'ai beaucoup aimée. C'est ce qui m'a poussé d'ailleurs à faire ce podcast. Mhm, Tu m'as dit qu'effectivement, donc être positif ne veut pas forcément dire, enfin, ne veut pas dire être naïf ni être niais. mhm. C'est être tout de même réaliste. Voilà, on n'est pas non plus. Les personnes positives ne sont pas des personnes qui ne font que rêver ou voilà, vivent dans, ne sont pas des personnes qui vivent dans le, comment dire, dans le déni. Mhm. Parce que on peut dire ça aussi, hein, que cette personne se croit positive, mais non, elle vit dans le déni. Oui. Mais tu m'as dit que c'est, on en parlera tout à l'heure, du déni, mais tu m'as donné une image, tu m'as dit, comment tu as dit ça? Tu m'as dit, ces personnes-là, Mhm, même quand il y a de l'ombre, mhm. elles voient la lumière parce qu'il n'y a pas d'ombre sans lumière, c'est ça? C'est pas vraiment comme ça que j'ai dit. Comment tu m'as dit ça? J'ai dit en fait, les personnes positives Mhm, savent qu'il n'y a pas d'ombre sans lumière. mhm, oui, voilà. Mhm, Voilà. Dans un monde où il n'y aurait pas de lumière, mhm, ben, si on est dans l'obscurité, c'est pas de l'ombre. C'est mhm, juste qu'il n'y a pas de lumière. Et du mhm, coup, même l'obscurité n'est plus. mhm, C'est-à-dire que c'est comme le négatif et le positif. Le mhm, négatif peut pas vivre, ne peut pas exister sans le positif. mhm, Le bien ne peut pas exister sans le mal. mhm. En Donc, fait, ça veut dire que c'est parce qu'il y a le mal qu'on voit et on reconnaît le bien, c'est ça? bien sûr, S'il n'y a pas l'opposé, on ne peut pas voir. c'est deux faces d'une même pièce. Mm. Voilà. Il faut trouver selon les circonstances, l'équilibre entre les deux qui Mm. permettra de trouver une solution face à toute éventualité. Oui, parce que tu disais que les personnes positives cherchaient aussi des solutions face à une épreuve. Elles ne se braquaient pas, mais elles se disaient qu'il y avait toujours une solution. Et par rapport à cette image d'ombre et de lumière, j'ai beaucoup aimé. Tu parlais même du soleil. Oui. Tu parlais du soleil en disant que Oui, même il y a une si... image mm, que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui connaissent. mm, C'est-à-dire que le soleil, il bouge pas. Il est mm, toujours à la même place. mm, Alors la Terre, elle peut tourner, mhm, il peut y avoir des nuages. mm, Ça ne veut pas dire que le soleil n'existe plus. mm, Quand il fait nuit, ça ne veut pas dire que le soleil n'existe plus. La preuve, la lune brille, mm, parce que c'est le reflet du soleil qu'il y a dessus. C'est-à-dire mhm, même dans l'obscurité, mm, il y a toujours un indice que le soleil n'a pas bougé. mhm, Donc les gens mhm, positifs, en tout cas les gens intelligents, mhm, ont compris que tant que la lumière existe, mhm, alors là on va parler de la lumière interne, mhm, tant ils n'ont pas oublié que cette lumière est mhm, là, est mhm, présente, mhm, parce que la lumière, elle est présente en tout être humain, même mhm, le pire des êtres humains, mhm, et ben, il y a toujours une porte de sortie, il y a toujours mhm, euh, le bout du tunnel, il y a toujours une occasion d'arriver au résultat souhaité, mhm, de se sortir de quelque chose, etc., etc. En mhm, tout cas, de vivre une happy end mhm. avant la prochaine épreuve. D'accord, donc ces personnes, elles voient
la lumière, même dans le noir, donc elles voient le verre à Elles moitié sont, plein. elles sont conscientes de la lumière, elles n'ont pas besoin de la voir. Elles sont conscientes qu'il y a de la lumière, même dans les Exactement. ténèbres. Elles Ok, n'ont pas besoin de la voir. ok. Et du coup, donc elles voient la vie plutôt le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide, c'est ça? C'est vrai, je bloque souvent avec avec Mhm, cette expression. mhm. Euh, pour moi, le verre, tu le bois, hein. Mhm, Tu le bois, voilà, et tu te resserres. mhm, Voilà. Moi, je pense que le positif, il est plus mhm, comme ça. mhm, Il n'y a pas de verre à moitié plein, il n'y a mhm, pas de verre à moitié vide. mhm, Il y a un verre que j'ai envie de remplir mhm, et que voilà, euh, je le bois et après je fais en sorte de pouvoir le remplir. mhm. Bref, euh, Tu parlais d'intelligence, toi. mais sinon, oui, c'est un peu ça en fait, Mhm, hein. C'est pour ceux qui ont plus de facilité avec cette expression. mhm, Ben voilà, hein, oui, le positif c'est le verre à moitié plein, mhm, mais peut-être plus que de moitié même, mhm, hein. Des fois, voilà, et ça fait bizarre le négatif, je dirais plutôt le pessimiste. mhm, Parce que oui, le positif, il est plutôt optimiste. mhm, Le pessimiste, ben, c'est celui qui voit tout noir, quoi. mhm, Il tombe, c'est un crabe sur le dos. mhm, Donc, dans sa tête, hein, je peux plus me relever. mhm. Voilà. C'est Il fatal. fait nuit, tant que le soleil ne revient pas, oh, ça y est, c'est fini, je suis dans l'obscurité. Mhm. Euh, C'est la fin du monde. Ça veut dire, il y a pas quelque chose dans son cœur Mhm, qui lui donne de l'espoir. Je dis pas que mhm, l'espoir, c'est le seul truc sur quoi il faut s'appuyer, c'est pas mhm, suffisant. mhm, Euh, on peut rester longtemps dans le doute, dans le néant à cause de l'espoir. mhm, Il faut qu'il y ait plus. L'espoir peut nourrir quelque chose, de plus grand. Donc voilà. Une personne positive, elle est prête à combattre. mhm. Elle est prête à se On n'a pas battre. froid aux yeux. Elle fonce. C'est Elle c'est- y croit, elle c'est- croit, elle a la c'est- foi, elle c'est juste croit. qu'elle sait, en fait. Mhm. C'est naturel, en fait. Elle sait. C'est évident, pardon, c'est une évidence. C'est une Voilà, elle évidence. sait que ça, Mhm. il y a toujours une Il y a toujours possibilité. moyen. Mhm. Donc du coup, ça crée un refus naturel de se dire c'est pas possible, Mhm. sans, sans pour autant devenir têtu. Et Mhm. c'est pour ça que voilà, ça fait partie des coulisses de la Mhm. positivité Mhm. Mhm. qui peuvent même se rallier au déni Mhm. dont tu voulais qu'on parle. Mhm. C'est-à-dire, on veut tellement se convaincre. Mhm. Et le problème, c'est de se convaincre. Mhm. Se convaincre, c'est plus une conviction. On Mhm. n'y est pas à la conviction encore. On Mhm. essaie de se convaincre. Mhm. Euh, donc on veut tellement ne pas accepter que notre vie, elle est si peu à notre goût. Mhm. Et quand on se sent, enfin, c'est bizarre à dire, mais quand on se sent bien dans la position de victime, Mhm. mais après, c'est pas quelque chose qu'on va s'avouer. On Mhm. va pas se dire, ouais, j'aime faire la victime. Mhm. Jamais de la vie. Mhm. Mais à un moment, des fois, on est tellement désemparé Mhm. qu'on a l'impression qu'il n'y a que ça qui peut nous réconforter, c'est de dire, vous avez vu, je souffre. Mhm. Et quand les gens disent, c'est vrai, tu souffres. Et ben voilà, ok, et après. Mhm. Mais le problème, c'est que les gens, ils réfléchissent pas à après et tout. Et Mhm. c'est juste le fait de reconnaître que oui, je suis une victime, et ben ça leur suffit. Et ça leur donne pas forcément l'envie de se battre. Mhm. Parce que il n'y a rien de bon à être une victime. Et du coup, justement, pour pas reconnaître qu'on se plaît à être une victime, on va faire se dire, de toute façon, tout ira bien, j'ai confiance en Dieu, j'ai la foi, alors que des gens ne savent même pas en vrai de quoi il s'agit quand ils Mhm. parlent de la foi. Mhm. Il y a plein de gens, j'ai rencontré plein de gens qui m'ont parlé de la foi, Mhm. mais qui ne font que répéter ce qu'ils ont entendu. Mhm. Mais comme dans tout, la foi, c'est un travail aussi, hein. Mhm. Et la foi, c'est censé être une conviction, pas un truc que tu essayes d'attraper. Mhm. C'est une certitude, la foi. Mhm. Donc, moi, j'accepte même l'idée que c'est pas évident pour tout le monde d'avoir la foi dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Mhm. Donc, je veux dire, oui, on est victime de quelque chose, mais c'est parce qu'il nous manque des informations. Mhm. Donc, ça veut dire que, voilà, il y a des gens, ils vont dire je suis positif Mhm. pour se rassurer. Mhm. Et c'est là que c'est important d'avoir une honnêteté envers soi-même. Si on ne l'a pas, Mhm. ben, on va accepter de se rassurer. Mais la réalité nous rattrape après. Mhm.
Et je dis pas que c'est mauvais. Quand la réalité nous rattrape, c'est des fois pour nous ouvrir les yeux, pour nous montrer, là, t'es dans un rêve, t'es dans un fantasme, t'es pas là, t'es déconnecté, reviens. Parce mm, que sinon, t'es plus au courant de ce qui se passe autour de toi et les choses qui arrivent, tu les verras pas arriver. mhm, Donc, retourne dans ta conscience, mm, retourne dans ta connexion avec Dieu. Parce que là, en fait, t'es connecté à un faux Dieu mhm, qui joue très bien le rôle de Dieu au point que tu y crois. mhm, Reconnecte-toi à Dieu tel qu'il est. Dieu, il est réaliste. Donc Dieu, il te fait pas miroiter des choses. mm, Voilà. Il va pas te jouer de la flûte, quoi. mm, Il va te faire affronter des épreuves que tu peux surmonter. mm. Alors tout à l'heure, tu parlais aussi de l'intelligence. Tu disais, c'est important d'être intelligent et sage quand on veut avoir un esprit positif. Pourquoi c'est important? Donc, Pourquoi tu parles d'intelligence? me concernant, c'est une évidence. Je pense que c'est une évidence. Mhm. Euh, Qu'est-ce que tu entends par il y a l'intelligence? une profondeur de, comment dire, dans la sagesse, il y a une profondeur de la compréhension de la vie Mhm, qu'on ne peut pas avoir sans la sagesse. mhm, Maintenant, la sagesse, chacun verra midi à sa porte, hein. mhm, Moi, je suis pas là pour dire la sagesse, c'est ça, mais mhm, normalement, quand tu es connecté à ta conscience, elle te conduit vers la sagesse. mhm, Parce que ta conscience, elle est censée te donner les bonnes informations parce qu'elle va les puiser à la source. mhm, Et la source ne fournit que de la sagesse. mhm, Et la sagesse et l'intelligence, ça travaillent ensemble. mhm, Ça travaille ensemble. mhm, Tu peux pas les séparer. mhm, Donc la sagesse t'amène à avoir des réflexions et des actions intelligentes. mhm, Donc utiles, et tout ce qui est utile est satisfaisant. Et ça t'apporte un bien-être. mhm, C'est pour ça que le sage analyse toujours toute situation avec sagesse. C'est pour ça qu'il ne va pas se précipiter à juger, mhm, à dire que telle chose est mauvaise, telle chose est bonne. Il va même chercher à éliminer ce concept de bon et de mauvais mhm, pour plus être dans est-ce que c'est utile, est-ce que c'est inutile. Voilà. Du coup, il faut qu'il y ait de l'intelligence dans tout. mhm. Voilà. Et parce que c'est indispensable. Ok. Euh, Parce que le bien-être dépend de la sagesse et de l'intelligence. Dans les proverbes, comme on dit, le, le commencement de la sagesse, non, La crainte de Dieu, la crainte de Dieu, c'est le commencement de confond la de la sagesse. sagesse. Après, voilà, hein, chacun a sa conception de la crainte de Dieu. Mhm, Mais voilà, moi, la crainte de Dieu, c'est se laisser, comment dire, être disponible à la connexion avec sa conscience, qui elle-même est connectée à la source, mhm, donc à Dieu. mhm, Et qu'on se laisse, qu'on s'abandonne mhm, à cela, ben forcément, c'est le commencement de la sagesse. mhm. Amen. Et du coup, tu as parlé de quelque chose de très intéressant, un sujet qu'on évoque peu. Tu Mhm, parles d'orgueil bienveillant. Tu parles de personnes qui veulent faire le bien, qui pensent faire le bien, mhm. mais qui s'y prennent pas forcément de la bonne manière. Donc ces personnes sont positives, elles veulent faire le bien et elles comprennent pas quand le résultat n'est pas celui qui est attendu et ça peut créer des frustrations. Et pourtant, elles sont pleines de bonne volonté, pleines de positivité, pleines de lumière, de soleil. Et en face, Alors, ça répond pas forcément. Donc, qu'est-ce que tu veux dire par orgueilleux bienveillant? là, je vais parler de l'orgueil bienveillant en relation avec le sujet, parce Mhm. qu'en vérité, C'est c'est large. un vrai sujet Ouais, à ouais. traiter. Mm, Donc, mm, on devrait faire un autre podcast mm. pour ça. Mhm, Mais là, en relatif avec l'état d'esprit positif, mhm, euh, mais bon, ça introduit quand même ce dont je peux parler concernant ce que j'appelle l'orgueil bienveillant. mm, L'orgueil bienveillant, c'est-à-dire à un moment, tu as une conception justement de ce qui est bien, ce qui est mal, mm, et du coup, tu t'accroches à ce qui est bien, tu t'accroches à faire le bien, euh,
Et tu peux, sans t'en rendre compte, n'y mettre aucune intelligence, aucune mm, sagesse. mm, Tu peux le faire de manière très, très naïve. mm, Et du coup, ça va forcément se connecter vite à tes émotions. mhm, Bon, déjà, pour moi, c'est le bordel. Quand mhm, les émotions se mêlent à ce genre de trucs, mhm, c'est déjà un problème. Mais mm, bon, alors, ce qui veut dire que dans ta tête, tu es juge de tes bonnes actions. mhm, mhm, Tu vois ce que je veux dire? Je dis pas mm, il faut savoir quand une action, mhm, elle est bonne, mais c'est mieux de savoir qu'elle est utile, en fait, mm, et qu'elle est désirée. mhm, Or, dans l'orgueil de la bienveillance, tu cherches pas à savoir si la personne le désire. mhm, Pour donner un exemple simple, mhm, tu vois quelqu'un, il a faim, tu lui donnes à manger parce que c'est une bonne action. mhm, Tu vois ce que je veux dire? mhm, Mais dans l'orgueil de la bienveillance, tu ne demandes pas à la personne si elle veut quelque chose. mhm, Tu vois une personne qui est à la rue, mhm, et dans ta tête, tu dis, bon, cette personne, elle a faim. mhm, Je vais lui faire une surprise. Je vais aller chercher à manger, le mhm, truc à côté. Je vais lui ramener, ça lui fera plaisir. mhm, Sans savoir si elle est allergique à un truc ou quoi. mhm, Mais tu vois, dans ton orgueil de bienveillance, mhm, tu réfléchis pas à tout ça. Tu te dis, mhm, je vais lui ramener à manger. Il est tellement en galère, mhm, ça va lui faire plaisir. mhm, Tu ne sais pas si là où il est, c'est un choix. mhm, Parce que malheureusement, mhm, parce que je ne peux pas me réjouir de ça, mais je peux comprendre, il y en a mhm, pour qui c'est un choix. Bon, mhm, après, ça, c'est un autre thème. mhm, Je vais pas m'endormir là-dessus. mhm, Mais tu vas ramener la nourriture à la personne. Et si la personne te dit, je vous ai rien demandé, mhm, sur un ton froid, par exemple, mhm, je sais pas si ça existe, hein, des mhm, situations comme ça, mhm. tu vas repartir un peu désemparé, Mhm. un- Déçu, frustré, déçu, triste. dissonance cognitive obligée. Mhm, C'est-à-dire ton cerveau, il va pas réussir à traiter l'information. mhm, Il y aura un bug. mhm, Il y aura un bug. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourtant, j'ai été gentil. Nan. Et après, limite, ton orgueil, ce qui peut arriver de encore plus loin dans l'orgueil de bienveillance, c'est que tu dis, il y a vraiment des gens, même dans des pires situations, ils restent mauvais. mhm, Tu vas juger. mhm, Tu vois? Tu vas pas te dire, cette personne a une histoire, elle a peut-être mhm, une raison mhm, de ne pas accepter. mhm, Tu ne sais pas, tu ne sais rien en mhm. fait. En Mais fait, quelque part, on impose aux gens notre ouais, il a bienveillance. accepté ma bonté. Tu Mhm, vois? mhm, Il a refusé, pardon. Il a mhm, refusé ma bonté. mhm, mhm, Ce pauvre paysan. mhm, Tu vois? mhm, Après, tu méprises la personne, en fait, tu mhm, t'en rends pas compte. mhm, Tu vas raconter ça à quelqu'un parce que tu vas te mettre en position de victime, comme je racontais tout à l'heure, mhm, parce que tu auras besoin qu'on te réconforte en tant que victime. Tu mhm, sais, j'ai rencontré quelqu'un, mhm, il était en galère, je lui ai ramené à manger, il mhm, m'a dit j'ai pas besoin et tout. Tu te rends compte, les mhm, gens? La personne, ah ouais, t'as raison. Et là, tu vois, ça te réconforte d'être une victime parce que c'est pas mhm, toi la mauvaise personne. mhm, Et l'orgueil de bienveillance, tu n'acceptes jamais que ce soit toi la mauvaise personne quand tu estimes que tu as fait une bonne action. Je dis mhm, pas qu'il faut se sentir mal à chaque fois que tu fais quelque chose. mhm, C'est-à-dire que ça mérite de se remettre en question quand même mhm, et d'aller pousser la réflexion plus loin. Il n'y a que la sagesse et l'intelligence qui peut te faire avoir ce genre de réflexion. mhm, Mais dans l'émotion, tu peux pas. Et là, tu mhm, t'es fait avoir par tes émotions. Parce que la réaction de la personne mhm, t'a touché dans tes émotions. mhm, Si tu es bien connecté à ta conscience, mhm, si tu es bien connecté à ton intelligence, donc bien connecté à la source, quand ton émotion elle va commencer à vouloir t'orienter vers une mauvaise direction, il y mhm, aura un petit truc qui va dire, hep, 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 attention, mhm, attention. Et là, tu vas rétrograder et tu vas dire, ouais, peut-être qu'il y a un truc à comprendre, peut-être qu'il y a un truc à apprendre. mhm, Voilà. Donc, bref, comme je t'ai dit, c'est un long sujet, tu vois, l'orgueil de mhm, bienveillance. Là, je voulais donner un petit exemple mhm, pour faire comprendre, voilà. Et je peux en parler facilement parce que j'en ai été victime aussi. mhm. Oui, j'ai dit, faut pas être victime, mais quand on l'a été, et qu'on veut plus l'être, faut le reconnaître T'as aussi. un autre exemple, à part la personne qui est dans la rue, un sujet Dedans, de la vie de tous les jours qui peut parler à quelqu'un? j'en ai mille et un exemple, hein. Qu'est-ce que ça pourrait être? Ça peut être l'éducation. Tu penses que Mhm, ton éducation, elle est bonne, tu vois, mhm, qu'il n'y a rien à... Elle est irréprochable. mhm, Tu veux, et tu veux que tes enfants aient la même, en oubliant que tes enfants, ils ont aussi leur vie, leur intelligence, leur époque. mhm, Les mœurs sont différents, le temps passe vite, tout mhm, change à une vitesse. mhm, Ce qui se passait en 95, ce qui se passait en 2000,
Eh ben, aujourd'hui, en 2024, il y a plein de trucs ça tient plus. Mm. À côté de ça, il y a quand même des trucs qui restent intemporels, hein. On peut Mm. remonter en 3000 avant Jésus-Christ, ça change pas. Il y a des trucs, ça change pas. Ça, il n'y a pas de souci. Et, et même si nous, on s'occupe pas de le transmettre, la vie s'occupe de le Mm. faire pour nous. Mhm. Mais voilà, on pense que voilà, moi, je suis quelqu'un comme ça, je suis humble, moi, ce que je vais transmettre à mes enfants. Et un jour, voilà, tu voudras. Euh, euh, alors, tu vas pas le ressentir comme ça, mais tu voudras imposer Mm. encore un des trucs que tu estimes qui est bon à tes enfants et qui pour eux n'a plus lieu d'être. Et peut-être qu'ils ont raison en fait. Mm. Mais c'est tes enfants, tu as plus d'expérience qu'eux, ce qui n'est pas faux, et heureusement d'ailleurs. Mais il y a des fois, il faut savoir se remettre en question quand même. Mm. Il y a des fois, il faut permettre à ton enfant d'être intelligent en fait. Mm. Si tu le coupes à chaque fois qu'il dit quelque chose et qu'il a des arguments en plus, parce que normalement tu dois encourager tes enfants à argumenter, et ben, tu brides son intelligence. Et tu penses que ton enfant est en rébellion, en fait. Tu vas même pas chercher à savoir si il a des bonnes raisons de dire que ça, parce que toi, tu es dans ton orgueil de bienveillance. Moi, je fais ça pour le bien de mon enfant. Je comprends pas pourquoi il discute. Mhm. Alors que peut-être si tu l'écoutes, tu écoutes ses arguments, tu l'encourages même à bien te faire comprendre pourquoi elle a cette réaction pour un truc que tu estimes qui est bon pour elle. Et ben, l'enfant va peut-être pouvoir te l'expliquer et tu verras les choses d'une autre manière. Mm. Et c'est là que tu te rendras compte que tu as failli te faire avoir pour ton orgueil de bienveillance. Donc c'est vrai que quand tes parents, voilà, c'est assez compliqué Mm. de Mm. franchir ce pas parce Très que bon tu as exemple. envie de protéger tes enfants. Mm. Mais il faut pas que protéger tes enfants soit Mm. le prétexte à tout leur imposer. Et du coup, même vouloir protéger ses enfants, ça peut finir dans l'orgueil de bienveillance. Ok. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup pour ce temps de réflexion. C'est toujours pertinent, intéressant, enrichissant, avec l'étincelle. Donc vraiment, je te remercie pour ce temps de partage. Mhm. C'est vrai que c'est des sujets qu'on n'aborde pas beaucoup. Quand on pense positif, bah, tout est positif, mais dans le positif, il y a aussi des coulisses. Et on en a appris pas mal aujourd'hui. Donc merci beaucoup. Et bah, je te dis à une prochaine pour un sujet tout aussi enrichissant. À très bientôt l'étincelle. Ciao, ciao. Merci.